Selon les anciens gnostiques, l'humanité n'est pas homogène. En réalité, elle se divise en 3 types distincts, et le plus troublant est que la plupart des gens ne s'éveilleront jamais. Non par incapacité, mais parce qu'ils ont été façonnés ainsi dès l'origine, conditionnés à consommer, à obéir et à ne jamais remettre en question les structures qui perpétuent l'illusion. En 1945, un agriculteur égyptien découvrit, par hasard d'anciennes jarres en argile enfouies dans le désert depuis plus de 1600 ans. Il était loin d'imaginer l'importance de sa découverte. Ces jarres contenaient les manuscrits de Nag Hammadi, des textes révélant une vision du monde si subversive que des empires entiers ont passé des siècles à tenter de l'effacer de l'histoire. Parmi les révélations les plus troublantes consignées, une idée simple mais explosive se dégage. Tous les êtres humains ne sont pas identiques. Pour les gnostiques, l'humanité se manifeste sur 3 niveaux de conscience distincts, 3 degrés de potentiel spirituel. Et voici le point troublant. Seul un de ces niveaux a une réelle chance d'échapper à la prison de cette réalité. Il ne s'agit ni de race, ni de statut social, ni d'intelligence. La distinction est plus profonde. Elle est liée à l'essence, à ce qui réside véritablement en chaque personne. Ces 3 types étaient appelés illiques, psychiques et pneumatiques. Chaque personne vibre à sa propre fréquence de conscience. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ces termes et passeront probablement toute leur vie sans jamais se demander à quelle fréquence ils appartiennent. Mais lorsqu'on comprend ce que les gnostiques cherchaient à transmettre, quelque chose change, un schéma se dessine. On commence à observer ces 3 types partout, au travail, en famille, dans la foule pressée des villes, et peu à peu. Le fonctionnement du monde prend tout son sens. Commençons par les illiques. Le terme provient du grec « il », qui signifie matière. Les illiques sont ceux dont l'existence est entièrement ancrée dans le monde matériel. Ils ne sont ni mauvais ni inférieurs aux autres êtres humains. Mais, selon les gnostiques, ils sont dépourvus de l'étincelle divine. Ils ne possèdent pas le pneuma, le souffle spirituel qui relie la conscience au plan supérieur. Ils vivent guidés par leurs sens, leurs impulsions, la recherche constante du plaisir et de la satisfaction immédiate. Ils ne questionnent pas, ils ne réfléchissent pas. Ils se contentent de suivre le cours de la vie matérielle, consommer, se reproduire, survivre et disparaître. Les gnostiques les décrivaient comme des automates, non pas des machines au sens strict, mais des êtres qui traversent l'existence sans jamais s'éveiller véritablement. Ils suivent les tendances sans les remettre en question. Ils obéissent aux ordres sans résistance et évitent toute question susceptible de menacer la surface rassurante de la réalité. Pour eux, ce monde est tout ce qui existe, et cela leur suffit. Ils ne ressentent pas l'élan de transcendance, car rien en eux ne le désire. Le démiurge, le faux créateur, les a conçus ainsi. Ils sont le fondement du système. Les ouvriers, les consommateurs, ceux qui font tourner la machine. Et ils ne se rebellent jamais, car la rébellion exige une flamme intérieure qu'ils ne possèdent tout simplement pas. Il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais d'une observation gnostique sur la structure de la réalité. Les illicos sont fondamentaux au fonctionnement du monde matériel. Ce sont eux qui bâtissent des villes, font fonctionner les machines, assurent le maintien de systèmes entiers, et ce, sans jamais se demander s'il existe quelque chose au-delà. Dans la cosmologie gnostique, ils n'ont pas été créés par la source suprême, mais par les archontes. Ce sont des êtres animés par l'instinct, mais dépourvus du fragment d'éternité qui caractérise les niveaux supérieurs de conscience. C'est là que le récit se nuance, car le second type, les médiums, semblent éveillés. Ils parlent de spiritualité, croient en Dieu, pratiquent des religions, défendent des valeurs morales, l'éthique et un sens à la vie. Mais pour les gnostiques, les médiums demeurent prisonniers. Ce mot vient de psyché, qui signifie âme. Ils possèdent une vie intérieure. Ils ressentent de la culpabilité, de l'espoir, de la peur, du désir. Ils sont capables de réflexion et de questionnement, mais jamais au point de remettre en cause l'ordre établi. Leurs interrogations s'arrêtent là où commence le malaise. Ils acceptent des réponses toutes faites émanant d'autorités extérieures.
de chefs religieux, d'écritures, de traditions et de systèmes qui, selon les gnostiques, ont été institués par le démiurge lui-même. Les médiums sont des croyants. Ils suivent des règles, participent à des rituels, répètent des prières. Ils pensent être en contact avec le vrai Dieu, alors qu'en réalité ils sont prisonniers de la fausse divinité qui gouverne ce monde. Et c'est précisément là le grand drame. L'obéissance qu'ils croient être le chemin du salut est en réalité ce qui les maintient enchaînés. Les médiums ne sont pas endormis comme les illicos, mais ils ne se sont pas non plus éveillés. Ils rêvent. Ils confondent le rêve avec la réalité. Ils confondent la fausse lumière avec la source originelle. Ils possèdent le potentiel de l'agnosticisme, de la connaissance directe et intérieure, mais ils ont délégué leur spiritualité. Ils ont abandonné leur pouvoir à des intermédiaires, des prêtres qui prétendent parler au nom de Dieu, des livres qui se présentent comme des vérités ultimes. Ainsi, ils demeurent prisonniers du cycle, revenant vie après vie, croyant qu'un acte de dévotion supplémentaire, une existence d'obéissance supplémentaire, leur apportera enfin le salut. Pour les gnostiques, les médiums étaient perçus comme des figures profondément tragiques. Leur situation est précaire, à un pas de la libération. Ils restent pourtant prisonniers. En eux réside l'étincelle divine, vivante et réelle, pourtant enfouie sous d'innombrables couches de conditionnement mental, de croyances héritées et de structures soigneusement élaborées par les archontes pour les maintenir obéissants, prévisibles et contrôlables. Le plus curieux est que les médiums finissent par défendre ce qui les retient captifs. Ils protègent les institutions qui ont forgé leur chaîne et réagissent avec méfiance, peur, voire hostilité à quiconque ose remettre en question ces piliers. Cela se produit car remettre en question la structure menace directement tout ce qui fonde son identité. Et ce type de conflit interne est tout simplement insupportable pour le psychisme. Mais il existe aussi un troisième groupe, et c'est là que le récit change radicalement. Les pneumatiques. Le terme pneumatique vient de pneuma, qui signifie esprit, souffle vital. Ce sont ceux chez qui l'étincelle divine se manifeste de façon plus intense et consciente. Ils ne sont pas mus uniquement par l'âme, mais par l'esprit, cette même essence qui émane du plérôme, le royaume de la vraie lumière hors de portée du démiurge. Les êtres pneumatiques ont toujours été peu nombreux. À travers l'histoire, à chaque époque, ils sont apparus comme des mystiques, des hérétiques, des chercheurs infatigables, des êtres incapables d'accepter des réponses toutes faites. Ce sont des personnes qui nourrissent la certitude intime, profonde et persistante, que quelque chose cloche dans ce monde. Elles ont le sentiment que les récits ne tiennent pas la route, que les autorités déforment la vérité, qu'il y a quelque chose de caché sous la surface de la réalité. Et de ce fait, elles ne peuvent tout simplement pas aller de l'avant. Il faut aller jusqu'au bout. Les pneus pneumatiques ne s'adaptent pas facilement au système. En fait, beaucoup essaient. Ils passent des années à chercher leur place, à s'efforcer de croire ce qu'on leur dit, à tenter de trouver un sens à leur existence au sein des mêmes structures qui semblent satisfaire la plupart des gens, mais en vain. Il y a toujours un malaise, un décalage, un sentiment constant d'être à part, comme si ce monde n'avait pas été créé pour eux. À un moment donné, ils se lassent d'essayer de s'intégrer. Ils se tournent vers l'intérieur. Ils entreprennent la quête de la gnose, la connaissance directe, vécue et immédiate du divin. Et une fois ce savoir effleuré, même un bref instant, il n'y a pas de retour en arrière. Dans la perspective gnostique, les pneumatiques représentent la plus grande menace pour le démiurge, précisément parce qu'ils sont insaisissables. On ne peut les acquérir par les plaisirs matériels, comme c'est le cas pour les illiques. On ne peut pas non plus les anesthésier avec des systèmes religieux, comme on le fait avec les médiums. Ils voient au-delà des illusions. Ils reconnaissent les archontes pour ce qu'ils sont réellement. Ils comprennent que ce monde n'est qu'une pâle copie d'un monde infiniment plus vaste et plus authentique, et c'est pourquoi ils refusent de se soumettre au faux Dieu qui prétend régner sur lui. C'est précisément pour cette raison que les pneumatiques ont toujours été persécutés. C'est ainsi que les gnostiques eux-mêmes finirent par être traqués, leurs écrits détruits, leurs maîtres réduits au silence. Un monde éveillé, empli de pneumatiques conscients,
est un monde où le démiurge perd son influence et sa domination. Dès lors, une question inévitable se pose. Comment savoir à quel type on appartient? Les gnostiques diraient que si cette question vous a déjà effleuré l'esprit, vous n'êtes assurément pas un illique. Les êtres illiques ne se posent pas ce genre de questions. Ils ne recherchent pas ce genre de contenu. Ils se contentent de vivre en surface. La véritable distinction réside donc entre le psychique et le pneumatique. Elle est subtile, mais décisive. Le psychique cherche les réponses à l'extérieur de lui-même. Vous recherchez des chefs, des doctrines, des livres, des systèmes qui vous révèlent la vérité. L'individu sensible, cependant, comprend, d'une certaine manière, que la vérité ne peut lui être transmise par personne. Elle ne s'apprend pas. On s'en souvient, on ne peut en faire l'expérience que directement, dans le silence profond de sa propre conscience. Si vous avez passé votre vie à vous sentir en décalage, à tout remettre en question, même au prix de relations, d'acceptation ou d'appartenance, les gnostiques diraient que c'est un signe de l'état pneumatique. Si vous avez déjà ressenti un appel difficile à expliquer, une nostalgie d'un foyer que vous n'avez jamais visité, il se pourrait que ce soit l'étincelle divine qui tente de vous ramener au plérôme. Et si, à un moment donné, vous avez contemplé le monde en vous disant que cela ne pouvait pas être tout, alors vous avez déjà entendu le murmure de votre véritable origine. À mesure que ce murmure s'intensifie, l'illusion commence à se dissiper. Mais un obstacle majeur se dresse. Ce monde a été bâti pour étouffer le souffle intérieur. Chaque système, chaque institution, chaque distraction a été conçue pour l'éloigner de son silence intérieur, pour le maintenir occupé, anxieux, confus, méfiant envers son propre savoir. Les archontes savent que le pneumatique est la seule véritable menace. C'est pourquoi ils s'emploient sans cesse à étouffer l'étincelle sous un conditionnement incessant. Ils saturent l'esprit de bruit, offrent des divertissements à profusion, des conflits incessants, d'innombrables raisons de regarder vers l'extérieur et jamais vers l'intérieur. Chez de nombreuses personnes souffrant de problèmes pneumatiques, ce problème reste latent toute leur vie. Elles ressentent une gêne, mais ne peuvent l'expliquer. Elles sentent que quelque chose ne va pas, mais n'en identifient pas la cause profonde. C'est pourquoi, pour les gnostiques, la gnose est essentielle, non pas une foi aveugle, ni une obéissance passive, mais une connaissance directe, vécue, empirique. Un savoir qui ne se transmet pas, il s'éveille. Une forme de connaissance qui dissout la prison dès qu'on commence à la percevoir. Car cette prison n'est pas faite de murs ni de barreaux. Elle est bâtie de croyances, d'histoires qu'on nous a racontées sur qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous devrions devenir. Et lorsque l'on cesse de croire à ces récits, lorsque l'on se tourne vers l'intérieur et que l'on touche à l'étincelle que le démiurge ne peut atteindre, les murs commencent inévitablement à s'effondrer. Les gnostiques ne concevaient pas ces trois profils comme une échelle de supériorité ou d'infériorité. Pour eux, il ne s'agissait pas de savoir qui valait plus ou moins, mais de suivre un chemin de maturation intérieure. L'individu illique est entièrement identifié à la matière. L'individu psychique est ancré dans les croyances, les idées et les structures mentales. L'individu pneumatique, quant à lui, commence à s'éveiller à ce qui se trouve au-delà de tout cela. Et bien que les gnostiques, ayant reconnu que tous ne manifestent pas le même potentiel, ils ont également affirmé une vérité profonde. Au sein de l'être pneumatique, ce potentiel est illimité, car l'être pneumatique n'est pas un être humain ordinaire. Il est une étincelle d'éternité, un rejeton direct de la source véritable, une conscience qui n'aurait jamais dû être emprisonnée dès l'origine. Et c'est là que la discussion commence à inquiéter nombre de personnes. Car si les gnostiques ont raison, si ces trois modes d'être existent réellement, qu'est-ce que cela signifie pour les illiques? Qu'est-ce que cela signifie pour les médiums? Le changement est-il possible? Un illique peut-il devenir médium? Un médium peut-il, à un moment donné, devenir pneumatique? Les textes gnostiques n'offrent pas de réponse unique et définitive. Certains courants de pensée considéraient que ces types étaient fixes, déterminés au moment de la création. D'autres soutenaient que l'étincelle divine pouvait s'éveiller en chacun pourvu que les circonstances soient réunies.
Mais malgré les divergences, un consensus se dégageait. La plupart ne s'éveilleront jamais, non pas par incapacité, mais par refus. Car l'éveil exige ce que la plupart des gens évitent à tout prix, renoncer à tout ce qui leur a été enseigné comme vérité absolue. Cela exige de fixer le vide droit dans les yeux. Cela exige d'endurer de profondes périodes de solitude. Et pour la plupart, il est plus confortable de continuer à dormir que d'affronter ce genre d'isolement intérieur. Il est plus facile de s'accrocher au confort des connaissances acquises, même si elles sont erronées, que de s'aventurer vers l'inconnu en quête de vérité. Ce n'est ni un défaut moral ni une faiblesse. C'est simplement le fonctionnement du système. Le démiurge a bâti un monde où l'éveil est le chemin le plus ardu. Un monde où tout conspire à vous replonger dans le sommeil, distractions incessantes, promesses vaines, peur, pression sociale et besoin d'appartenance. Et pour Lilique, il n'y a pas d'étincelle à éteindre. Il est en harmonie avec le monde matériel car il lui appartient entièrement. Mais si vous écoutez ceci maintenant, si vous êtes parvenu jusqu'ici, les gnostiques diraient que vous n'êtes pas un nihilique. Peut-être êtes-vous un médium, sur le point d'accéder à quelque chose de plus grand. Peut-être êtes-vous un être spirituel qui a oublié qui il est, mais qui commence lentement à s'en souvenir. Quoi qu'il en soit, quelque chose s'éveille en vous. Quelque chose attire votre attention. Quelque chose vous pousse vers la vérité. Et cet appel n'est pas le fruit du hasard. C'est l'étincelle divine qui se reconnaît. C'est le fragment d'éternité qui vit en vous, cherchant à retourner à son origine. Et lorsque cet appel retentit, il ne se tait pas. Cela ne fait que s'intensifier. Alors, que faire de tout cela? Comment franchir ce seuil? Comment passer de l'état psychique à l'état pneumatique? Comment cette étincelle s'allume-t-elle? Les gnostiques diraient que tout commence dans le silence. Cela commence par se couper du bruit du monde, par prendre ses distances avec les autorités extérieures, avec les écritures interprétées littéralement, avec les maîtres qui prétendent détenir toutes les réponses. Tout commence lorsqu'on s'assoit avec soi-même et qu'on se demande sincèrement « Qui suis-je au-delà des rôles que je joue? Qui suis-je au-delà du nom qu'on m'a donné? Qui suis-je au-delà du corps? Au-delà des pensées, au-delà des histoires qu'on m'a racontées ?» Et dans ce silence, si l'on écoute vraiment, la réponse viendra. Non pas sous forme de mots, non pas sous forme de concepts, mais sous forme de présence. Non pas comme une information, mais comme une prise de conscience. Vous vous souviendrez de ce que, au fond de vous, vous avez toujours su que vous n'appartenez pas à ce monde. Tu es une étincelle de l'Éternel, habitant temporairement la chair, sans jamais y être véritablement lié. Et lorsque ce souvenir se manifeste, lorsque la gnose s'éveille, tout se transforme. Tu cesses de chercher le salut hors de toi. Tu cesses d'attendre une autorisation, tu cesses de craindre la mort, car tu comprends qu'elle n'est qu'une illusion de plus, entretenue par le démiurge. Vous commencez alors à percevoir les archontes pour ce qu'ils sont réellement. Non pas des dieux absolus, mais des parasites qui se nourrissent d'ignorance. Et dès l'instant où vous cessez de les alimenter, dès que vous vous libérez de la peur, des distractions et des croyances erronées, leur emprise sur vous disparaît, car ils n'ont jamais été véritablement réels. Ils n'existaient que dans la mesure où vous y croyiez. Alors, au fond, de quel genre êtes-vous? Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, si ces mots ont résonné en vous, alors, au fond de vous, vous le savez déjà, Lilique ne se pose pas de questions. Le médium s'aventure rarement aussi loin. Mais le médium reconnaît la vérité lorsqu'il l'entend. Non pas parce que quelqu'un l'a affirmé, mais parce qu'au fond de lui, quelque chose s'en souvient. Et ce souvenir est le premier pas vers la liberté. Les gnostiques ont gardé ces enseignements secrets pour une raison bien précise. Ils savaient qu'un jour, ceux qui portent en eux l'étincelle spirituelle finiraient par découvrir cette connaissance. Et lorsque cela se produirait, l'éveil commencerait. Si cette réflexion sur la sagesse gnostique a éveillé quelque chose en vous, alors vous faites partie d'un groupe rare de chercheurs qui ne se contentent pas de réponses superficielles. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et laissez un commentaire. Dites-nous quel type vous pensez être et si vous avez déjà ressenti cet appel silencieux de l'étincelle divine vous invitant à rentrer à la maison.
Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.